Le texte qui nous est proposé est un extrait de La Révolution transhumaniste, ouvrage récent de Luc Ferry, publié en 2017. Sans grand rapport apparent avec le titre de l'œuvre, le texte interroge les valeurs dont sont porteuses les générations montantes. Ferry y raille le point de vue de l'économiste Jeremy Rifkin, selon lequel les générations Y et Z seraient plus altruistes et collaboratives que les précédentes. Dans le premier paragraphe, Ferry caricature la pensée de Rifkin, poussant à l'extrême la vision positive qu'a l'économiste de la nouvelle génération. Il cite ensuite ce dernier sur tout un paragraphe pour nous inviter à rire de son propos au sujet de l'horizontalité empathique des YZ. Il termine en prenant l'exemple de ses filles, censées, par leur comportement, illustrer l'individualisme paroxystique bien réel qui serait celui des Y et des Z. S'il semble légitime qu'un philosophe et ancien ministre de l'Éducation érudit s'exprime sur le rapport au monde des générations montantes, et s'il est légitime aussi qu'il discute les théories de ses contemporains, on peut s'étonner de la virulence de son propos, et dans cet extrait en tout cas, de sa faiblesse argumentative. Il sera nécessaire dans notre analyse de bien distinguer les propos réels de Rifkin du dénigrement dont il fait l'objet de la part de Ferry. Deux points de vue sur les Y et Z s'opposent ici, et si nous interrogerons la pertinence de ces derniers, nous poserons également la question du jugement par les générations pensantes des générations montantes. Notre problématique sera ainsi la suivante. Jusqu'à quel point les points de vue de Rifkin et de Ferry sur les Y et les Z sont-ils différents de ceux que leurs prédécesseurs ont portés avant eux sur les nouvelles générations ? Pour répondre à cette question, nous analyserons dans un premier temps les deux positionnements proposés, pour interroger dans un second temps ce regard, pour savoir s'il manifeste un regard intergénérationnel répétitif. Commençons notre première partie. Interrogeons-nous d'abord sur les points de vue dans ce texte, celui de Ferry et de Rifkin, et demandons-nous jusqu'à quel point ils sont pertinents. Observons d'abord le point de vue de Rifkin. Lorsque l'on observe la citation réelle, donc de ses propos qu'il a effectivement écrits, il est question de l'horizontalité du monde d'Internet et de la reproduction de cette horizontalité dans les rapports humains. L'univers Internet est ainsi présent dans les expressions « l'espace virtuel » et l'expression « réseau » dans ce paragraphe. Et il est question de l'abolition des frontières idéologiques, culturelles et commerciales dans les nouvelles générations. Donc il est question de l'impact du virtuel sur le réel et de l'horizontalisation qu'il induit. On retrouve cette même pensée dans la déclaration du cyberespace proposée en 1996 par John Perry Barlow, qui présente une vision extrêmement positive de l'espace virtuel juste avant l'Internet pour tous, et dans lequel il présente un visage ouvert, communautaire, harmonieux du cyberespace, qui est censé influencer la société réelle. Cependant, la déclaration d'indépendance du cyberespace de John Perry Barlow pêche par sa vision trop positive d'un Internet, vision qui sera infirmée par l'Internet marchand que nous connaissons. Et il nous semble que, de la même manière que le visage positif d'Internet a influencé les générations qui vivent avec, ou voire qui sont nées avec, son visage moins positif, qui est celui de l'Internet que nous connaissons, a aussi influencé la génération des utilisateurs, voire de ceux qui sont nés avec, et c'est ce que lui opposera Ferry, de telle sorte que ni l'un ni l'autre n'aura pleinement raison. Pour ce qui est de la dimension écologique, qui apparaît dans la raillerie que Ferry propose dans le premier paragraphe, qu'il résume par un bref « vivant d'amour et d'eau fraîche » pour caractériser le mode de vie de la nouvelle génération, des nouvelles générations, on peut dire d'une part qu'il est excessif, parce que ce que propose Rifkin, c'est peut-être quelque chose lié à l'amour et à la simplicité, mais aussi quelque chose d'hyper-connecté qui implique Internet, qui induit les comportements. Si Ferry raille Rifkin, il n'en demeure pas moins qu'il souligne le caractère écologique de Rifkin
et de son propos sur les générations montantes, point de vue qu'on ne peut qu'illustrer chez les Y et les Z, la figure de Greta Thunberg étant extrêmement significative en ce sens. Rappelons que la jeune femme, à 15 ans, s'est présentée devant le Parlement suédois en 2018 pour secouer, insurgée qu'elle était devant l'immobilisme qui caractérisait les parlementaires devant le réchauffement climatique. Les mouvements écologiques sont très populaires auprès des Y et Z. En témoigne le succès auprès de ces générations du mouvement Colibri de Pierre Rabhi, comme en témoigne également le documentaire fait par un Y, appelé Demain, le documentaire de Cyril Dion, est beaucoup regardé par les Y et par quelques Z qui étaient en âge de le faire. À cela, Ferry répond de manière ironique, et son argumentation dans le dernier paragraphe a pour partie la forme d'un propos de comptoir qui caricature, sur fond de sexisme, le comportement de ses propres filles. Pourtant, il y a plus dans ce dernier paragraphe, puisqu'il pointe du doigt non seulement la concurrence déloyale du mode de fonctionnement Uber, notamment Uber Pop, par rapport au taxi, mais aussi le fait que certains services gratuits qui impliquaient une entraide authentique soient désormais monétisés, comme Blablacar pour l'autostop par exemple. Ainsi, la faiblesse argumentative de Ferry ne doit pas faire oublier que ce que dit Rifkin n'est pas tout ce qui se passe chez les Y et les Z. Et d'autre part, les railleries et caricatures de Ferry ne doivent pas faire oublier que Rifkin met le doigt sur des comportements réellement observables et observés chez les Y et chez les Z. Ces deux hommes ne font-ils dès lors que reproduire un débat ancestral sur les générations montantes? C'est la question que nous allons poser dans une deuxième partie. Alors, prenons d'abord la question des nouvelles générations perçues comme partageuses. Eh bien, ça n'est pas nouveau. Ainsi, les parents consuméristes des hippies regardaient de cet œil les générations montantes, même si ce regard sur eux était connoté négativement. Plus loin, un petit peu avant, plus loin dans le temps, les communistes, qui étaient d'une moyenne d'âge assez basse, étaient appelés par leurs aînés les partageux. Argument qui va également dans ce sens. Pour ce qui est de la nouvelle génération, exacerbant les comportements des générations qui la précèdent, qui serait l'argument de Ferry, on en trouve aussi des illustrations à des époques antérieures. Ainsi, ce qu'on a appelé pendant longtemps un Rastignac fait référence à l'ouvrage de Balzac, Le Père Goriot, dans lequel il montre un jeune homme qui arrive à Paris pour vraiment conquérir la ville et qui veut avoir une situation, avoir de l'argent et s'inscrire dans le panorama qui est le sien. La terminologie est restée pour parler de la jeunesse des années 80 qui sortait d'HEC ou des grandes écoles de commerce avec une soif de réussite exacerbée. Rien de nouveau, donc, dans chacun de ces deux points de vue. Mais peut-être la nouveauté de cette génération réside-t-elle dans le jugement qu'elle propose de la génération précédente, comme en témoigne le OK Boomer, proféré par une parlementaire néo-zélandaise en 2019, face à un homme de la génération précédente qui essayait de la déstabiliser pendant qu'elle parlait écologie. Cette possibilité peut être comprise par le fait que l'âge de la retraite a reculé, que les personnes plus âgées sont en meilleure santé à l'heure actuelle, et que du coup, les deux générations, la montante et celle en place, se côtoient directement, permettant un regard inverse par rapport à ce qu'on a dans le texte, à savoir un regard des nouvelles générations sur les anciennes. Pour conclure, répondons à notre question initiale concernant l'éventuelle nouveauté contenue dans ce texte. Il apparaît que le point de vue d'ensemble est en soi assez classique. Les générations en place observent les générations montantes et en miroir se saisissent de leur caractère partageur ou au contraire individualiste.
Cependant, il nous semble que les générations Y et Z incarnent une nouveauté dans la manière dont ces deux polarités s'articulent. En effet, les élans altruistes et individualistes se côtoient au sein même des personnes comme rarement auparavant. Ce serait donc dans la simultanéité de ces deux forces antagonistes au sein même des individus Y et Z que pourrait se manifester la réelle nouveauté. Cette génération serait ainsi à l'image du support technique contradictoire dont elle tire sa définition, Internet étant en effet le lieu de l'hyperprotection d'origine militaire et de l'hyperpartage hypercommunautaire d'origine universitaire.